Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Johnny et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important sur Engine & Reel qui est de savoir comment animer une caméra et de faire un rendu. Donc pour cette vidéo-ci, nous allons le faire en deux parties. La première sera sur l'animation uniquement et la deuxième sera sur le rendu. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Ok, une fois sur Engine & Reel, il est important de préparer les éléments de notre scène. Et pour ce faire, si vous n'avez préparé aucun élément, vu que ceci c'est juste pour faire un test, donc vous pouvez utiliser peut-être un cube. Vous mettez un cube dans votre scène, vous pouvez l'agrandir aussi si vous voulez, pour avoir la taille que vous souhaitez. Ou bien aller toujours dans Shape, ajouter une sphère. La sphère, on l'agrandit aussi. Donc, vous pouvez mettre ces éléments-là à différents endroits selon vos préférences. Bon, moi, malheureusement, je ne vais pas les utiliser parce que j'ai préparé quelques petits éléments de ma scène. Je vais retourner tout droit ici. Ok. Donc, dans ma scène, moi, j'ai mis un véhicule qui a déjà été configuré. Mais je ne vais pas l'animer dans ce cas-ci, vu que je veux juste vous montrer comment on fait une animation caméra. Donc, une fois que vous avez préparé votre scène, vous êtes prêt, vous pouvez venir ici créer une séquence. Donc, on appuie juste là et on dit de créer une séquence. Bon, je ne vais pas le renommer, je vais juste valider comme ça. Donc, voici ma séquence ici. Et une chose importante que je dois encore ajouter, après avoir créé la séquence, il faut la caméra. Ok. Bon, ma caméra est déjà active. Donc, le voici ici. Je désactive. Si je désactive la caméra, vous allez voir que je peux tranquillement naviguer dans ma scène. Mais si je reviens et que j'active, pour réactiver la caméra, c'est ici. Ou bien pour ceux qui veulent faire l'animation autrement en ayant la caméra en vue, pour le bouger manuellement ainsi. Vous voyez quand je bouge, dans le petit écran ici, on voit qu'il y a des mouvements. Mais moi, j'aime pas vraiment utiliser cette méthode-ci parce que c'est très lent. Pour moi, je ne sais pas pour vous. Pour moi, je trouve ça vraiment très lent. Mais si c'est cette méthode qui vous convient, une fois que vous positionnez votre caméra, par exemple, si je fais un petit exemple, dans la caméra acteur, je vais descendre tout en bas et trouver transform. Je mets mon premier point d'animation, je vais reculer à un endroit souhaité et je vais me rassurer que je suis bien positionné sur le point de ma caméra. Ok, peut-être si je vais aller de l'avant ou baisser juste un peu, être un peu plus rapproché de mon véhicule. Donc voilà, et je vais mettre la clé en appuyant toujours ici. Donc si je rentre en arrière, vous voyez il y a un mouvement qui se réalise à ce niveau-ci, petit écran. J'appuie et vous voyez il y a un mouvement. Donc c'est comme ça cette méthode-ci. Si vous voulez faire une rotation, vous pouvez utiliser cette méthode-ci si vous trouvez que c'est ça qui vous intéresse, parce que moi particulièrement je n'aime pas cette méthode-ci, c'est trop lent pour moi. Je vais reculer jusqu'à ce que je vois les éléments de ma scène et là où j'ai envie de placer ma caméra. Ah, j'avais pas reculé ma timeline. Donc c'est un peu comme ça pour animer de cette première façon-ci. Parce que si je mets la clé ici, c'est vrai, je n'avais pas reculé la précédente, donc j'aurai un petit souci. À moins que comment on dit, je traverse celui-ci, comme ceci. Et ça sera un peu du n'importe quoi. Bon, du coup, hop, hop. Bon, je vais me passer de cette méthode-ci. Je souhaitais juste vous le montrer au cas où vous voulez utiliser celui-ci. Donc, moi, je vais venir sur ma méthode préférée. Je vais supprimer les clés d'abord.
Je reviens sur cette vue de caméra et le plus important sur celui-ci est que vous devez utiliser la souris et les touches directionnelles. Ici, dans ce cas, lorsqu'on est débutant, on peut utiliser la souris et en même temps les touches directionnelles. Les touches directionnelles ici, si j'appuie à l'avant, vous voyez, ça va à l'avant. Ce qui fait que, en même temps que je vais de l'avant, si je viens ici, je mets par exemple une clé, j'avance mon curseur, je rentre en arrière avec la flèche. Oh, désolé, il fallait que je me remette d'abord sur la caméra. Bon, supposons je me remets là et que je rentre en arrière avec la touche de mon clavier, touche la flèche arrière. Je peux mettre une clé en appuyant ici au milieu. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est très important sur cette partie-ci. Et donc, en combinaison, et lorsqu'on combine cette touche-là ensemble avec la souris, vraiment, animer la caméra devient très facile, très facile même. Donc, retenez bien ce principe-là, parce que si vous savez utiliser les flèches directionnelles du clavier avec la souris, parce que les touches directionnelles de la souris, donc on peut dire ici que les touches directionnelles du clavier, c'est un peu comme les pieds. Donc lorsqu'on avance, on va peut-être à gauche, à droite, en arrière, à l'avant. C'est un peu comme se déplacer avec ses pieds. Mais la souris permet maintenant de faire les mouvements du corps, se tourner, roter, regarder peut-être vers le haut, regarder vers le bas. Vous pouvez aussi utiliser le roteur, comment on appelle encore. Vous pouvez aussi utiliser le scroller de votre souris. Vous maintenez dessus et vous pouvez faire des mouvements comme ça. Ça dépend de l'angle que vous voulez vraiment snapper avec votre caméra. Donc, sachez que sur la souris, tous les touches sont fonctionnelles. Gauche, droit et le scroller. Ça permet d'avoir une bonne manipulation de la caméra. Donc, du coup, pour animer celui-ci, je vais commencer par exemple ici. Je vais positionner ma caméra ici en haut. Je vais rentrer un peu en arrière, utiliser ma souris pour positionner là où je veux. Par exemple ici. Ok. Je mets là. Donc, je vais appuyer mon premier point d'ancrage ici. Et si vous ne voulez pas toujours descendre ici avec la souris pour cliquer, vous pouvez utiliser la touche S. Ça permet également de mettre les clés. Par exemple, je vais aller peut-être 50. Et je vais rentrer en arrière en appuyant flèche directionnelle arrière de mon clavier. Par exemple, jusque là, je mets une clé en appuyant S. Ah, il y a un souci. Peut-être parce que je ne suis pas sélectionné. Wow, je n'ai pas sélectionné ma caméra. Donc, si j'appuie S maintenant, vous voyez, il y a maintenant une clé là. Et je vais un peu appuyer ici pour voir. C'est trop rapide. Je vais avancer. Ok. Je veux pas un mouvement trop rapide. Bon, c'est un peu mieux. Et ensuite, après avoir filmé, après avoir snappé ici, supposons que je veux quitter de cet objet à un autre objet. Donc, je dois rentrer juste... Bon, j'avance un peu ici, un tout petit peu. Et je vais mettre une nouvelle clé. Une nouvelle clé après avoir eu le nouveau élément en vue. Mon nouveau élément en vue. Par exemple, je vais snapper celui-ci. Donc, j'appuie sur ma clé, hop. Et vous voyez, si je quitte d'ici, si je fais jouer la vidéo, ça quitte de celui-ci à celui-là. Et donc, si je fais jouer ma vidéo, vous allez voir, ça quitte de là, hop,
Bon, du coup, à partir de là, je peux aussi reculer mon curseur. Et je vais faire également une autre animation, genre, en utilisant, comme je vous ai dit, les touches du clavier plus ma souris. Donc, vous allez voir, c'est vraiment trop facile. Je vais peut-être snapper ces deux-ci et un peu le véhicule. Je mets ma prochaine clé ici en appuyant. Bon, oui, S. Je suis bien sur la caméra. Et encore, je vois que ma timeline est vraiment trop petite, donc je vais reculer ici et ajouter, avancer. Oh, pas les deux clés, désolé. Juste cette clé-ci, je vais reculer un peu. Bon, du coup, je vais snapper un autre objet de ma scène, par exemple. Supposons que ce soit celui-ci, j'utilise les touches directionnelles de mon clavier et de ma souris pour ôter en même temps. Comme je vous ai dit au début, si vous gardez ce principe-là en tête, ce serait très facile pour vous. Je trouve quand même qu'il y a du flou. Je vais venir ici chercher Focus. C'est sur manuel, donc je vais le désactiver. Je ne veux pas ce flou là. Donc mon prochain objet, supposons c'est celui-ci que je veux snapper. Donc je vais mettre ma clé ici. Donc ça quitte de ces deux objets à celui-ci. Et je vais utiliser ma souris. Vous voyez, clic droit pour faire une rotation. Donc ça va me permettre de déplacer tout en voyant l'objet et l'endroit où je veux snapper. Donc j'utilise là présentement je suis en train d'utiliser mes touches directionnelles du clavier, vous voyez. Et donc supposons je vais me placer ici, jusqu'ici. Je mets ma prochaine clé ici. Est-ce que j'ai mis ma prochaine clé? Non, c'est là. Bon, si je lance un peu. Et maintenant, je vais quitter de cet objet à mon véhicule. Donc, vu que je n'ai pas activé deux caméras, j'utilise une seule caméra. Donc, je quitte, je fais une transition avec une seule caméra. Je vais me mettre à quelque part de la fin de ce point-ci. Bon, peut-être là. Et je vais encore utiliser mes touches directionnelles. Je vais me positionner sur le véhicule. Et je vais appuyer sur ma prochaine clé. Vous appuyez soit ici ou soit la touche S. Donc j'appuie ici. Ce qui fait, je me rassure que c'est bien. Ok. Je vais encore monter ma timeline. Ouais, jusque là, c'est peut-être bon pour la vidéo. Et à partir d'ici, je vais faire un peu un retour en arrière. Donc je clique d'abord, je maintiens et je rentre en arrière avec la touche arrière du clavier. Jusque là, et je mets ma prochaine clé. Hop. Bon, supposons qu'à partir d'ici, bon, je vais faire une petite pause avant de faire la rotation. Je vais faire la rotation, mais je fais une petite pause ici. Donc, c'est-à-dire, il n'y aura pas de mouvement à ce niveau-ci. Mais lorsque je vais avancer jusqu'à un certain point, peut-être je vais laisser ici, je commence à faire une rotation. Donc, je maintiens encore, clic droit, et je vais utiliser les touches de... j'appuie juste la touche directionnelle gauche. Donc, en maintenant ma souris, je peux ensuite me rassurer que c'est la partie que je vais visualiser. Et j'utilise mon scroller si je veux monter un peu plus haut. Et j'utilise le clic droit
pour essayer de faire une rotation tout en appuyant encore sur le scroller pour positionner. Donc c'est important si vous maîtrisez votre souris et le clavier. Donc je vais placer mon premier point ici. J'appuie, hop. Je vais encore avancer un peu, à augmenter, reculer. Je viens là. Et je vais faire une autre rotation. J'appuie flèche directionnelle gauche jusqu'à l'arrière du véhicule. Ok. Je mets maintenant ma prochaine clé. Et peut-être, pourquoi pas une dernière fois, ajouter une dernière animation. Je vais encore faire une rotation. Pour ça, je recule ma souris. Ah, je recule, s'il vous plaît, mon curseur. Je dis ma souris. Donc, je fais toujours... J'appuie sur ma touche directionnelle gauche, comme vous pouvez le remarquer, tout en maintenant le clic droit de ma souris pour faire ce mouvement une fois que j'utilise ma touche directionnelle gauche. Donc, je vais juste snapper là où je veux qu'il s'arrête. Bon, peut-être là. Hein. Ok. Je pense ici c'est bon. Je mets ma clé ici. Ah oui, la clé est déjà présente. Pourquoi ne pas arrêter ici? Je vais regarder la somme totale de mon animation. Ok, hop. Ok. Si jamais vous remarquez qu'il y a un souci, je sais pas, une partie qui n'a pas été bien snappée comme vous voulez, comme je vois par exemple ici, le véhicule est un peu à l'avant. Bon, si ça vous dérange dans votre cas, moi j'utilise à présent le scroller, je maintiens et je vais revenir peut-être, donc je rentre en arrière, je vais peut-être venir snapper ici et je mets une nouvelle clé. J'espère que ça ne va pas interférer avec. Bon, je vais voir ça. Vous voyez que ça a apporté une modification. Je suis un peu mieux cadré à présent. Donc voilà un peu comment on fait l'animation caméra. Ce n'est pas tellement difficile. Et je pense qu'après avoir vu cette vidéo, vous pouvez également mieux maîtriser la caméra, même si vous êtes débutant dans Engine Unreal. Donc c'est tout les amis, je vais m'arrêter ici. Bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.